Ferdinand Diène Faye, je suis maître de conférence en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis membre de l'équipe de coordination du collectif des universitaires pour la démocratie. Je dois préciser que c'est la deuxième veillée citoyenne que nous organisons. La première a eu lieu à Dakar et l'objectif c'est d'aller dans toutes les universités pour parler à la communauté universitaire, parler aux collègues enseignants-chercheurs, parler aux étudiants, parler au personnel administratif, pour leur dire que la crise que nous sommes en train de vivre, c'est une crise qui touche certes le Sénégal en entier, notre République et notre État, mais c'est une crise qui affecte très lourdement le monde universitaire. Et là où nous sommes aujourd'hui à l'UGB, qui est devenu, dans ce contexte, un endroit qui est tristement symbolique, parce que deux étudiants de cette université sont décédés alors qu'ils exprimaient démocratiquement, librement, leur opinion sur la manière dont le pays est géré. Et c'est pour cela notre objectif au CUD, collectif des universitaires pour la démocratie, c'est de repartir dans les universités et de faire force ensemble afin de pouvoir contribuer dans la lutte que nos concitoyens sont en train de mener, afin de faire restaurer notre République, restaurer l'État. Le débat, c'est est-ce que les familles des victimes doivent rester sans justice. Je ne suis pas sûr qu'il y a un seul Sénégalais qui pourrait accepter que des familles qui ont déjà perdu les leurs ne puissent pas obtenir justice parce qu'un président de la République a décidé d'effacer les faits, a décidé que la justice ne soit pas faite. Et il faut rappeler aux Sénégalais que ce président, qui est le président Macky Sall, le Sénégal lui a tout donné en le formant gratuitement jusqu'à ce qu'il devienne ingénieur, en faisant de lui un directeur général, en faisant de lui ministre, en faisant de lui président de l'Assemblée nationale, en faisant de lui le président de tous les Sénégalais en lui donnant 2 mandats, en lui donnant tous les moyens. Il a gouverné pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, alors que les Sénégalais devraient se retrouver pour désigner son successeur, il a décidé que les choses ne se fassent pas ainsi. Il a décidé que des Sénégalais puissent être torturés, maltraités, que leur vie soit brisée, que des femmes soient interpellées, mises dans des conditions inacceptables. Et c'est pour cela nous pensons que les Sénégalais doivent. Il ne s'agit pas d'un combat politique, il ne s'agit pas d'un combat partisan, il s'agit d'un combat pour la République, il s'agit d'un combat pour le pays. Et il est temps que les gens fassent le saut et s'indignent. Le travers de cette crise, l'autre travers, c'est qu'on a l'impression qu'on est habitué maintenant à des choses de sorte qu'on ne s'indigne plus. 2 étudiants sont morts alors qu'ils manifestaient. On a l'impression que ça ne choque pas autant. Notre capacité d'indignation a été désactivée, a été neutralisée. Et il est temps que les Sénégalais reprennent. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat que nous avons choisi. C'est un combat que nous menons parce que nous pensons que c'est la République qui est en jeu. Et quand la crise sera derrière nous, nous retournerons dans nos travaux, nous retournerons à l'université, nous ferons de l'enseignement, nous ferons de la recherche. Pour le moment, nous faisons face à Macky Sall, au président Macky Sall, et nous lui disons c'est le peuple sénégalais qui vaincra. Et en même temps, nous voudrions lancer un appel au Conseil constitutionnel en lui disant ceci. Il est face à l'histoire. Le droit est avec lui. Le peuple est avec lui. Et tout le monde compte sur lui pour sauver le Sénégal. Nous lui demandons de rendre une décision complète, en prenant en compte tout ce qui est en train de se dire, en prenant en compte tous les débats, pour nous rendre une décision complète en disant quand est-ce qu'il y aura l'élection, la date. En disant si les 2 tours ne se tiennent pas avant le 2, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que le président va rester jusqu'à ce que son successeur arrive? Et si le président ne veut pas rester au-delà du 2, qu'est-ce qui va se passer? Que le Conseil nous rende une décision complète et que cette décision soit acceptée. Et nous disons en même temps au président de la République que le peuple sénégalais
attendent la décision du Conseil. Et nous voudrions, quand le Conseil aura décidé, qu'il se soumette. Et nous disons en même temps au président de la République que les forces organisées ne sont pas une commande du peuple sénégalais. C'est lui-même qui a parlé de forces organisées. Les Sénégalais ne veulent pas d'autres forces organisées. Les Sénégalais attendent une élection pour désigner leur président. Donc, que le Conseil décide, que le président parte et que le peuple sénégalais désigne son président. Nous ne voulons pas de forces organisées. Que ce soit clair, le combat est mené par le peuple sénégalais vaincra et le peuple sénégalais désignera le successeur du président Macky Sall. Abdou Aziz Diouf, maa ngi jàngale ci daara université Cheikh Anta Diop, maa ngi jàngale yoon, donc maa ngi nekk ci faculté de droit. Bokk tam ci collectif. Voilà, ñu ngi bokk ci collectif des universitaires pour la démocratie. Amnistie su ma ko mënee expliquer moo mën a ko wax suñu mbokk sénégalais amnistie mooy maanaam dañ ñu woo ci ñu fàtte li fi am donte yàgg-yàgg il faut ñu fàtte ko mais balaa ngaa fàtte day laaj nga wax dëgg xam li am lu ko wund xam li am ñan ñoo ko def ku ci ñaawteef ku ci boom askan bi ku ci gaañ ay nit ku ci yàq ay alalu askan bi donc balaa ngaa baale balaa ngaa jégale da ngay wax li am devoir de vérité mais munoo ni jéggi li am ne nañu baale parce que dafa di yoon dafa rafet ci suñu charte réew ñu def lu ñuy wax un devoir d'inventaire ba nga xam ne ëllëg li xew ni ci ni ñaawteef buñ ko saafaarewee duñ ci delluwaat ndax buñ ko bëggee fàtte saa aw ci fañ ko war a jaarale ci àtte mun na am ëllëg li fi am ni amaat fi wala sax lu ko raw ci ñaawteef moo tax ñu ne dafa di yoon amnistie bi ñu bëgg a proposer ñu taxaw temm ba du mun a nekk nañu wax li am d'abord ñu xam kan moo ko def ak ñan ñoo ci yàqule et su boobaa ñu mun a xam lan la ñuy def ci loolu moo tax ñun collectif des universitaires pour la démocratie ñu ne ànduñu ci projet de loi bi nga xamante ni daf ñuy woo pour ñu fàtte ñaawte fii am ba pare ñu ne kenn du ko saytu kenn du ko àtte. Conseil constitutionnel nag mu wax dëgg wax lépp mu leeral. voilà li ñuy dund nii conseil constitutionnel daf ci am responsabilité ni historique ndax ñi ñu dénk réew mi kii di président Macky Sall dafa taxaw ne moom yoon bi nga xamante ni moo nekk suñu diggante ak moom du ci taxaw ñu war a dem ci ay élection mu ne élection yi du fi am mu nekk lu ñëpp ñaawlu mu nekk loo xam ne dafa andi ay jafe-jafe yu bëri ci réew mi ñu jël ay recours jox ko conseil constitutionnel ne na ko àtte donc jafe-jafe yu ñu nekkee ni Sénégal buñ ci bëggee génn parce que ñu ngi ci guddi goo xamante ni di bëgg sa tegul conseil constitutionnel nag ci moom la askan bi yaakaar mu dimbali leen ci jafe-jafe lu ñuy nekk mu wax dëgg àtte yoon bu président Macky Sall nanguwul convoqué corps électoral bi ñu def ci élection moom yoon may na ko conseil constitutionnel à travers notre constitution parce que moom dafa am une fonction li ñuy tuddee ci tubaab une fonction régulatrice maanaam yoon may na ko réew mi su amee ay jafe-jafe mu xool li gën ci askan bi mu defaraat ko loolu yoon may na ko conseil constitutionnel te kenn umpulewul ni lu ñu dund nii ane na jafe-jafe yoo xamante ni kenn xamul lan la mën a jëw ci réew mi moo tax askan bi jël yaakaaram yi gannaaw njiitu réew mi nekkul ci tànk saafara ko ñu jox ko conseil constitutionnel moom mi nga xam ne yoon may na ko pour mu àtte andi askan bi ci ay élection ba ñu mun ci génn ak jàmm ñu mun a tànn suñu njiit.